Salut tout le monde, les ADD c'est maintenant, les aléas du direct. Ne zappez pas surtout, c'est votre émission de proximité avec tvsud.fr, le nouveau site internet pour revoir les émissions. Au programme de ce jeudi et de ce vendredi pour les rediffs, un concert de solidarité pour la bonne cause, les amis, ce sera à Montpellier, organisé par le Rotary Club Montpellier Comédie, c'est son nom. Son président est avec nous sur ce plateau, Michel Boisset, pour nous parler de ce bel événement pour aider les enfants et notamment atteints par le cancer à Montpellier, dans les hôpitaux et à la Péronie. Ce sera un bel événement, c'est pour la bonne cause, c'est à la salle Rabelais et c'est demain. Bonsoir Michel et bienvenue sur ce plateau. On va parler de Jazz à 7, ça approche, c'est au mois de juillet du 12 au 19. En attendant la 19e édition, eh bien, les organisateurs et son créateur Louis Martinez nous fait patienter par une expo événement. Première édition, une expo rétro, ça s'appelle évidemment Jazz à 7, mais c'est à Montpellier. Louis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va voir la file dans un instant et on ira à la brasserie du Dôme où se déroule l'expo événement. On va faire un petit tour également du côté bien du Point Com à Montpellier avec les 27, 28, 29 mars. Le 5 avril à la Maison pour tous, Georges Brassens, c'est à Montpellier là aussi. Pour l'heure avant l'heure, une pièce de théâtre, tout se passe dans une loge. Vous allez voir, c'est assez cocasse, c'est assez sympathique. Et c'est Caroline qui est notamment sur scène. Bonsoir Caro et bienvenue sur le plateau. Merci. Pour nous parler de cette pièce qui s'est créée à côté de Montpellier, à l'occasion de la journée de la femme. On va faire un petit tour également avec la rubrique Café Théâtre avec notre amie Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors tu nous emmènes où? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ce soir je vous emmène dans 2 festivals de l'humour, au Kawa Théâtre et au Point Com. Voilà, et tout se passe avec TV Sud. Et puis Benoît la bannière également, c'est cartonne. Il fait un petit tour, toujours ni moi Benoît. Toujours ni moi, mais bon. Il passe toujours le temps. Oui, il passe toujours le temps. Mais un ni moi de l'autre côté du vidéo, il est à Montpellier. Voilà, il est à la chocolaterie. Frontière. Jusqu'au 14 avril, oui. On va voir les images dans un instant. Là aussi, c'est tout aussi sympathique. Donc pas mal de café-théâtre et de spectacles, histoire de passer du bon moment avec TV Sud. Voilà pour le programme. C'est parti, on est ensemble pour une trentaine de minutes. On va commencer en musique. J'espère que vous aimez le jazz. Isabelle, vous aimez le jazz? J'adore le jazz. Eh ben ça tombe bien. Je vous présente Louis Martinez. Vous êtes l'organisateur, vous êtes le créateur aussi? Le créateur, le directeur artistique. Voilà. Oui. Et est-ce que vous en jouez? Vous êtes musicien aussi? Je suis musicien avant tout, oui, bien sûr. Vous êtes sétois? Non, mais... vous auriez pu dire oui. Voilà, j'ai habité Sète pendant près de 40 ans, et donc là maintenant j'habite à côté de Sète, mais je suis toujours professeur au conservatoire de Sète, et donc c'est vrai que c'est tout comme, quoi. Et votre salle préférée, c'est le Théâtre de la Mer, c'est là où se déroule depuis Absolument. 18 ans maintenant, le Théâtre Jazz à 7, les 19e année, oui. 19e Oui. pour cette année, du 12 au 19 juillet prochain. Parlons avant de parler un petit peu du programme sur cette expo. Une expo événement, Jazz à 7, vous avez décidé de nous faire languir, nous faire patienter, le tout en images et le tout à Montpellier. Pourquoi ? Tout à fait. Disons que le Dôme est une brasserie qui organise régulièrement des concerts. Boulevard du Jeu de Paume, Méta. Voilà, c'est boulevard du Jeu de Paume, en rentrant dans Montpellier sur la gauche, ça fait le coin. En face de Nespresso, c'est ça? Pas tout à fait, non. Non, ça fait l'angle avec le boulevard Gambetta. Voilà, et c'est vrai que ils organisent des concerts de jazz depuis très longtemps, et j'y ai moi-même joué il y a quelques années. Et donc c'était un lieu déjà approprié pour faire voilà, cet événement. En discutant avec le propriétaire, il souhaitait qu'on fasse cette exposition, donc on a sauté sur l'occasion, bien sûr. Alors c'est le meilleur des 18-19e éditions, le tout en photo avant tout, avec votre photographe officiel, et puis en même temps l'auteur de celui qui fait chaque année voilà, depuis c'est sa 10e affiche, c'est Jean-Paul Bocage, qui est un peintre de Montpellier, qui nous fait des visuels extraordinaires. Elle est déjà prête pour cette année d'ailleurs. Absolument, depuis début janvier. Et puis il y aura également les visuels des peintres que vous avez fait depuis 96. C'est une rétrospective de tous ces visuels. Voilà. Alors on s'adresse à tous ceux qui aiment le jazz, tous ceux qui viennent régulièrement à Jazz à 7 vont se régaler parce qu'ils vont se dire ah oui, c'est vrai que cette affiche-là, cette édition-là, parce qu'on va revivre vraiment tout, si bien l'affiche et si bien les événements forts en stars qui sont venus au Théâtre de la Mer. Tout à fait, il y a des beaux souvenirs. Alors quel est votre meilleur souvenir depuis 19 ans? Quelle photo on va voir? C'est très difficile à dire parce qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup. Notamment, il y a un souvenir impérissable et qu'on a la chance d'avoir de nouveau cette année, c'est Jeff Beck, le guitariste Jeff Beck, qui était déjà passé il y a 4 ans et qu'on a pu revoir cette année. Donc c'est vrai que ça a été un concert magique et je pense qu'on va le revivre cette année. Bon, Benoît, la manière vous connaissiez Jazz à 7, ce concept est déjà plutôt sympa. Oui, j'adore. En plus, j'ai vu passer une affiche là dans les photos, une affiche que j'avais arrachée sur un mur à l'époque parce que je l'avais trouvée superbe. Oui. Donc, oui, non, c'est Jean-Paul Bocage, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de succès.
Pour la petite histoire, on avait quelqu'un qui s'occupait de contacter les peintres il y a quelques années, c'était en 2003, et il est décédé, et donc comme j'avais beaucoup de choses à faire et il me fallait trouver quelqu'un d'autre, j'ai pu rencontrer Jean-Paul Bocage à l'occasion d'un déjeuner chez Pierre Vassilou, d'ailleurs à Metz. On a discuté, il m'a montré son travail et on lui a commandé une affiche, et elle a eu tellement de succès qu'on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas continuer avec Jean-Paul. Il y avait plein de Benoît Labagnère qui l'arrachaient, vous avez dit, ça marche. Ah oui, Voilà. elle est encore dans ma chambre. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fait Quelle des édition, visuels, Benoît 2005, je crois. 2005. Oui, il fait des visuels magnifiques, quoi. Puis finalement, vous renouvelez son CDD chaque année à Jean-Paul Bocage, et c'est tant mieux pour cette nouvelle édition avec cette femme à la poitrine généreuse. Bon, voilà, parlons de ça. C'est ça, hein, voilà, C'est ça, donc c'est c'est ça 2015, 2014. Bon, rendez-vous aussi le 21 mars, toujours au Dôme, hein, dans cette brasserie à Montpellier, Voilà. pour le vernissage, avec un repas et une soirée-concert, vendredi. Absolument, avec deux guitaristes, un contrebassiste, c'est Thomas Fonvieille, Dano Eder et Jean-Pierre Barreda, qui sont des musiciens montpelliérains. Dîner-concert jazz, demain, dès 20h, vendredi, 30 € pour le repas, tout compris, on mange bien et faut réserver. Voilà, il vaut mieux réserver. Oui. Bon, faut-il réserver aussi pour Jazz à 7, 19e cuvée du 12 au 19 juillet? C'est conseillé parce que de toute façon, les préventes sont toujours moins chères que lorsqu'on prend nos places au guichet. Et puis, la plupart du temps, depuis quelques années, c'est vrai que les soirées sont complètes avant la date limite. Donc, c'est mieux de réserver. On a aussi un système de passe qui est quand même très intéressant par rapport aux artistes qu'on fait venir. Alors la prog, Jace Bake, j'ai vu. Voilà, il y a que des têtes d'affiche de toute façon, ouais, mais on a John Scofield et Joshua Redman dans la même soirée, on a le dernier projet de Vicente Amigo, avec également le quartet de Jean-Pierre Como dans la même soirée aussi, on a Dr. John, cette figure mythique de la Nouvelle-Orléans, et dans la même soirée Johnny Lang, on a une soirée chanteuse aussi avec Niki Janowski et Betty Lavette, on a une soirée avec un très grand chanteur aussi qui commence à être mondialement connu, c'est Grégory Porter, et en première partie un musicien montpelliérain qui fait un hommage à Tony Williams, c'est Joël Alouche. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié C'est déjà bien complet là. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Enfin, on fait 7 jours cette année, c'est une première. Au Théâtre de la Mer. On en était à 6, voilà, et tout se passe au Théâtre de la Mer. C'est du 12 au 19 juillet, ça fait 19 ans que ça dure. Et puis l'expo, c'est la première édition, cette expo rétro souvenir. Ça commence donc demain vendredi avec le repas et le vernissage. Et ça va se dérouler jusqu'à pratiquement à la veille du festival. Absolument, en juillet. oui. Ouais. Oui. Donc là, on aura vraiment le temps, on n'aura pas d'excuses pour ne pas y aller. Voilà. Merci beaucoup Louis d'être venu sur le plateau. On rappelle le site internet de votre festival. Oui, c'est www.jazz7.com. Tout simplement. Merci beaucoup Louis. Je vous présente Caroline Louis, tout simplement parce qu'elle sur la scène de l'heure avant l'heure. Est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a du jazz sur votre pièce de théâtre? Il y a de la musique, il n'y a pas de jazz, il y a... allez, je vais vous donner un petit indice. En fait, on a un petit leitmotiv musical qui est le temps des cerises. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, mais il y a un peu de rock, il y a de la poésie, voilà, il y a plusieurs styles. Ça s'appelle L'heure avant l'heure. Exactement. Une création créée il n'y a pas très longtemps au Crèce près de Montpellier. Ouais, c'est une pièce. Enfin, cette création, elle est née l'année dernière. De Jacques-François Piquet. Ouais, de Jacques-François Piquet. Elle est née l'année dernière pour la Journée des femmes. C'était en fait on va dire une petite date butoir un peu symbolique qu'on s'était fixé ensemble avec l'équipe. Et puis voilà, on a réussi à faire éclore le spectacle à ce moment-là. Et puis ça continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, donc on est ravis de pouvoir aller au Point Com et à la Maison pour tous, Georges Brassens. Prochainement. Point Com 27, 28, 29 mars la semaine prochaine. Et puis le 5 avril à la Maison pour tous, Georges Brassens à Montpellier. Isabelle, vous l'avez vu cette pièce de théâtre? J'irai la voir la semaine prochaine avec grand plaisir. L'heure avant l'heure, mise en scène par Didier Lagana. Alors tout se passe, voilà, l'histoire déjà, vous allez nous expliquer, mais ça se passe déjà dans une loge, c'est dans les coulisses. Avant, c'est l'histoire d'une comédienne. Et avant de monter sur scène, elle est dans elle se pouponne, se fait maquiller, elle vit, elle a quelques minutes ou quelques heures avant de monter sur scène. À ce moment-là, elle a précisément 1 heure à passer. Et finalement, cette heure avant l'heure dans la loge, c'est un peu un prétexte. C'est-à-dire que nous, on va rapidement emmener le spectateur ailleurs.
ailleurs que dans la loge. On va retraverser son histoire, on va parler de ses amours. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un mélange en fait entre le temps présent, la fiction, le passé. Il y a aussi des allusions à mai 68. Donc là, c'est un petit peu plus rock'n'roll. C'est aussi assez poétique. C'est un texte qui est quand même assez poétique. Donc, on traverse aussi plusieurs genres. Mais le point de départ, c'est ça. Elle est dans sa loge. Elle a 2 photographies, notamment à côté de son miroir, qui sont les photographies de sa mère et de sa grand-mère. Donc elle ressasse tous ses souvenirs, quoi, en disant, tiens, elle fait le point sur elle-même. Il y a une vie qui va défiler tout à fait en accéléré, avec tout ce que ça comporte, avec des retours en arrière, des flashbacks. Et donc nous, on essaye d'embarquer en fait le spectateur dans cette histoire. Donc ça parle aussi beaucoup d'amour, des femmes, bien sûr, mais aussi des hommes, hein, bien entendu. Ces blessures, ces rencontres. Et il y a même les parents, d'autres acteurs qui jouent les parents, qui viennent un peu la perturber avant de monter sur scène. Je ne vais pas tout dévoiler, mais le petit procédé, c'est qu'on est 3 comédiennes sur scène. À la base, en fait, c'était un monologue. Ça avait été écrit comme tel, comme un monologue. Et on est 3. Voilà, c'est-à-dire qu'on a remanié, on a transformé en respectant le texte à la lettre. Voilà, donc ça sera la petite surprise pour le procédé. Et le dernier petit détail qui fait que vraiment on a eu envie de travailler avec Didier Lagana, ce versant comédie, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'interactivité avec le public. Mais là, on n'en dit pas plus, mais elle a tout dit finalement. Vous l'avez vu, Benoît, ou pas? Encore, non. On joue en même temps, non? Certainement. Eh bien, on joue jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. La semaine prochaine. Moi, je joue pas le jeudi, donc je vais passer le jeudi. Alors voilà, ce soir. C'est RTT pour toi, Benoît. Comme ça, tu iras. Avec plaisir. Tu iras faire un petit tour au .com. Oui. À 21h15. Entre 5 et 7 euros l'entrée aussi, c'est très correct. Et puis on passe un bon moment. Exactement. Merci beaucoup. On peut citer, donc il y a vous, Caroline, les 2 autres, on les a pas cités. Il y a Sylvia Claret et Marianne Abric. D'accord. Qui joue la comédienne principale, le rôle principal? Ah. Très bien, merci. Il y a plein de fait. Bon, on n'en dit pas plus. C'est elle. Merci d'être venu. Chronique Café Théâtre, on enchaîne avec les coups de cœur d'Isabelle. Avec vous, Isabelle Catherine, on part au Kawa Théâtre à Montpellier. Au Kawa Théâtre, avec conversation avec ma libido, jusqu'au 5 avril à l'affiche, à 19h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. C'est l'histoire d'Antoine, un écrivain devenu célèbre grâce à ses théories sur l'abstinence. Et il fait la connaissance de sa voisine, une formidable jeune femme, magnifique. Et c'est là où va se réveiller très doucement sa libido. Dès qu'on a le mot libido, en général, ça attire du monde. Ça marche bien, en général. Ça marche bien, il y a des photos qui défilent d'ailleurs d'Éric de Hilsen. Et effectivement, on rit beaucoup, le spectateur passe un très très bon moment au Kawa Théâtre. Donc c'est encore jusqu'au 5 avril, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Et profitez-en, c'est donc à Montpellier, évidemment, cette petite salle plutôt sympa. Benoît, vous avez déjà joué au Kawa? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je connais la petite équipe là. On est collègues de travail. Mais c'est une grande famille finalement. Ah oui, mais si on est une grosse troupe au Kawa. Donc les pièces s'enchaînent avec des castings différents, mais c'est toujours la même équipe. On doit être une dizaine de comédiens à tourner là. Bon, c'est au Kawa Théâtre. Allez-y, sinon on peut y aller, c'est encore mieux. C'est pour la bonne cause, c'est pour aider une radio. Oui, tout à fait, pour aider Radio Clapas. Il y a une soirée exceptionnelle qu'organise le Kawa pour les soutenir, notamment avec un groupe de musique hors des sentiers battus à 19h30 au club Le Toaster, et à 21h la pièce Le Coach. Si vous l'avez pas vu à l'Amuse Théâtre, vous avez encore la possibilité d'y aller. C'est mardi 25 mars prochain. J'y serai. Le prix est de 10 €, donc c'est un prix abordable. Et les recettes sont totalement reversées à Radio Clapas. Voilà, radio associative qui est menacée par son manque d'argent et de subventions. On part au .com, on était tout à l'heure avec Caroline pour l'heure avant l'heure, mais un autre bon plan à nous donner? Oui, avec Mauvaise Passe. Mauvaise Passe, c'est l'histoire d'une petite village du sud de la France qui s'appelle Gradignane et qui se retrouve à la veille d'un grand événement sportif, un match de football. Donc c'est pour les footeux et les non-footeux. Il y a Madame le maire, mais aussi tous les habitants du village qui se retrouvent sous une pression médiatique et de la sphère publique. Ils vont doucement glisser vers la sphère privée avec des amours, des lâchetés, des provocations, ce qui donnera un cocktail explosif. Rire garanti aussi au .com. Allez, on termine avec 2 festivals, l'un à Juvignac, l'autre à Saint-Just. Voilà, le festival de l'humour, parlez-en à vos amis. Avec Daniel Villanova à Saint-Just les 11, 12 et 13 avril. Vous retrouverez aussi un théâtre de flamenco Gualicho, qui est un très beau spectacle aussi, une vraie perle sur scène. Et puis le voleur de culottes de Christian Dor,
Daube, le dimanche 13 avril à 17h30. Vous pouvez prendre vos places et réserver sur www.lamaisonducafetheatre.com. Et puis un festival aussi de l'humour à Juvignac. On retrouve Daniel Villanova et le spectacle Gualicho, mais en plus il y aura Marc Galabru qui sera là le dimanche à 21h, ainsi que Les Vampires de Christian Daube et avec lui. Et puis un spectacle pour enfants de Grégoire Aubert qui a peur du grand Gentilou. Bon, on avait reçu Marc Galabru déjà sur le plateau. On attend Michel, hein. Oui. Quand il veut, Michel Galabru, hein, on l'attend. Il vient souvent, je crois, au Bousquet d'Orbe. Je crois qu'il a une résidence où il vient souvent à Palavas, si je dis pas de bêtises. Dans la région, il aime bien l'Hérault. Merci beaucoup, Isabelle. Je termine juste, si vous me permettez, Julien, avec l'émission Parlez-en à vos amis, le 5 avril prochain sur TV Sud à 21h15, réalisée par Éric de Lucène et produite par la Maison du Café Théâtre pour TV Sud. Et notamment, on sera à Saint-Just le 5 avril prochain avec la pièce de Christian Daube, Le voleur de culottes. Ça, on parle pas de notre chaîne locale, si on n'est pas corporate, voilà, à nous, quoi. Bien, un petit peu quand même. Bon, merci Isabelle. On repart avec Benoît Labannière. C'est à la chocolaterie à Montpellier. C'est déjà bien rodé parce que vous aviez commencé le 14 mars et ça continue jusqu'au 13 avril. Tout simplement, Benoît Labannière passe le temps. Déjà, on sait qui est sur scène. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est fait. C'est moi avec moi-même. Voilà, je suis tout seul. C'était un seul en scène. Alors je précise, c'est pas un one man en fait, c'est pas un one man show comme on le connaît, c'est vraiment une pièce à un personnage. Ça, je tiens à cette petite différence parce qu'il y a ça s'articule autour d'un scénario, d'un canevas bien précis. Il y a un début, une fin, des rebondissements. Il y a tout ce qu'il faut pour passer le temps très vite. Alors Benoît, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte sa vie, raconte son histoire et une histoire. C'est l'histoire, c'est un voyage dans le temps. Hein. Je crois c'est ça, c'est le voyage dans le temps. C'est l'histoire de l'humanité, revue et corrigée par moi-même. Et en fait, ce décalage historique va me permettre de dénoncer un peu tous les travers de l'homme. Hein. Voilà, c'est un peu. Alors ça a l'air prise de tête comme ça, mais en fait, on se marre beaucoup, hein, je précise. Spectacle vivant. Oui, à fond. Oui. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Non, il y a toute une galerie de personnages que j'interprète qui sont. Que je trouve encore hallucinant. Quel personnage comme qui, par exemple? Jean Racine, ou encore, on se retrouve à Saint-Jean d'Acre à l'époque de Jérusalem, enfin à l'époque de Jérusalem, en l'an 1000, à l'époque des croisades, devant Jérusalem. Et vous avez un croisé complètement furieux qui veut à tout prix entrer dans Jérusalem. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Non, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore l'esclavage pour dénoncer un peu la tolérance, parce qu'il y a un petit message quand même dans ce petit spectacle. Alors, il faut pas dénoncer la tolérance, je précise. Il faut dénoncer l'intolérance. Oui, ça n'a rien à voir. Donc plusieurs personnages. Hein, oui. On traverse le temps vraiment à travers plusieurs époques, avec Napoléon aussi qui devient littéralement hystérique. À Waterloo, voilà, il y a tout seul. Et ça tout seul, oui, tout Alors seul. est-ce que vous changez de costume, je sais pas, de scène ou? Mais ça, tu vas venir voir toi-même. C'est tout, parce que ça, ce qui arrache, c'est quand même la mise en scène de Guillaume Connac, parce que moi je suis arrivé avec le texte, et encore on l'a écrit ensemble d'ailleurs, et ensuite il a fallu mettre ça en scène. Et Guillaume Connac, qui est un réalisateur qui commence à avoir un petit nom dans la région, en plus donc met en scène forcément. Et ça donne un spectacle que moi-même je trouve hallucinant, alors que je joue dedans, ça se dit pas, hein, ce genre de truc. Mais être en solo et jouer plusieurs rôles, je me suis régalé de bosser avec Guillaume, et j'espère que ça va durer encore longtemps, parce que quand je vois le résultat, il y a beaucoup de surprises dans cette pièce à un personnage, vraiment. C'est ça je pensais pas qu'en jouant tout seul sur une scène, on pouvait faire tout ça, parce qu'il y a plein de petits trucs que je peux pas dévoiler, qu'il faut venir voir. Vous avez posé vos valises carrément à Montpellier, parce que vous êtes jusqu'au 13 avril à la chocolaterie. Oui, en général, c'est 2-3 jours, mais vous, c'est carrément le mois. Ouais, on a pris 6 semaines à la chocolaterie, qui a été formidable, la chocolaterie, parce qu'ils m'ont pris juste sur le fait qu'ils me connaissaient, quoi. Et ils m'ont fait confiance tout de suite, et j'espère que je vais pas les décevoir, mais bon, en tout cas, c'est une chouette collaboration. Et ça s'appelle Benoît Labannière passe le temps. C'est quel quartier, la chocolaterie à Montpellier? C'est le rond-point de Palavas, là où il y a la locomotive. La locomotive, c'est le quartier près d'Arène. Voilà, près d'Arène, merci. Parce que comme je suis de Nîmes, je peux pas te dire en fin de chemin. Il n'y a jamais à Montpellier, sauf pour jouer. Bon, merci Benoît. Peut-être à Nîmes aussi, chez toi? Oui, je joue à Nîmes, exact, le 18 avril. Voilà, c'est à la Tria.
Hôtel derrière la gare, c'est ça? Ouais. Tu vois que je suis très bon moi aussi animal. C'est hallucinant, j'espère que tu conduis aussi bien que nous. Hein. Oui, un petit peu. Bon, merci beaucoup Benoît en tout cas pour ce beau rendez-vous spectacle vivant. Humour à volonté, hein. Il y a pas mal de choses, des notes de musique de jazz et aussi de la solidarité. Ben, ça c'est l'affaire de Michel pour la Nuit des Arts. Ce sera demain, vendredi, à Montpellier, à la salle Rabelais. Allez-y, c'est à 20h30. Michel Boisset, vous allez bien Michel? Je vais très bien. Monsieur le Président, parce que vous êtes président du Rotary Club. Alors le Rotary Club, le Rotary Comedy Club. Voilà. Le Rotary Montpellier Comédie. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ben, ça fait partie du Rotary International, mais il y a plusieurs clubs dans le Rotary International et je préside un des clubs sur Montpellier qui appartient au Rotary. Voilà. Bon, ça s'appelle la Nuit des Arts. Alors pourquoi? Alors c'est de la musique, alors, je sais pas. Pourquoi la Nuit des Arts? Parce que nous avons en projet, c'est la première fois que nous faisons ça, hein, cette année. Et nous avons en projet de développer cette opération les années prochaines, les futures années, mais en ajoutant de la comédie, en ajoutant du chant lyrique, en ajoutant de la peinture, pour faire en sorte que tous les arts qui sont enseignés sur la place de Montpellier et qui sont enseignés auprès de jeunes artistes qui après porteront l'art au-delà des limites de Montpellier puissent être représentés et faire en sorte que une nuit par an, tous les jeunes artistes de Montpellier, bénévolement, puissent faire quelque chose autour d'une action, d'un intérêt un peu caritatif, d'un intérêt un peu bénévole, mais d'un intérêt qui aide les gens. Voilà. Alors cette année, on commence avec de la musique et avec un peu de cinéma. Voilà. Alors le cinéma, déjà, ou de la musique peut-être, c'est quoi? C'est le Conservatoire de Montpellier? Alors, plus exactement, ce sont des élèves du Conservatoire de Montpellier qui, à titre individuel, ont accepté, et m'ont donné la chance de pouvoir les écouter, ont accepté de se produire sur la scène de Montpellier, mais à titre individuel. Ils seront nombreux. Il y aura leurs enseignants, il y aura tout le monde, mais ce n'est pas une opération du conservatoire. C'est une opération du club avec des artistes du conservatoire. Et tous ont dit oui, on dit allez, on vient Absolument. bénévole, Ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui. Je suis allé à leurs répétitions, je suis allé à différents concerts qu'ils peuvent donner ailleurs. Ils sont géniaux. Ce sont des types qui ont 20 ans, 25 ans. Ils sont bons. Ils sont même très bons. Et ça sera une très très belle soirée. Michel, il est au taquet. Hein. Non, mais c'est bien. Il y a vraiment de quoi le dire parce que c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Et alors, si vous permettez, ça va se dérouler en plusieurs séquences. Il y aura de la musique de chambre. 12 saxos, j'ai vu. Et il y aura des saxos. Après, le dernier, le feu d'artifice, le bouquet final, il y aura 12 saxos sur scène qui vont interpréter une pièce d'une musique espagnole, du flamenco. C'est à se lever et à applaudir, quoi. C'est vraiment très bon. Je l'ai vu déjà 2 fois, ça. Je le revois 3 fois, il me tarde d'y être ce soir. Demain. Alors c'est pas un concert, c'est plusieurs spectacles. C'est plusieurs séquences. C'est plusieurs séquences pour éviter que les gens qui viennent pour ceci ne soient pas déçus s'ils viennent pour autre chose. C'est pour permettre d'ouvrir la musique au plus grand nombre de personnes possible, l'ouvrir à un grand public qui aime la musique de chambre, qui aime le saxo, qui aime le cinéma et ce petit film de Buster Keaton, The Boat. C'est un film muet qui se rapproche. Voilà, exactement. Et il va être accompagné là par un organiste qui est maintenant très connu, c'est Olivier Perrin, qui est en même temps, dans une seconde vie, le directeur du conservatoire, mais ça, il ne faut pas le dire, parce qu'il vient à titre personnel et amical. Non, mais il vient à titre amical pour nous faire plaisir et nous faire partager sa passion c'est un organisme extraordinaire. Et on va passer comme ça un moment. Et, si vous permettez, l'enjeu de cette soirée, c'est que nous allons pouvoir, et je vous dirai peut-être si vous me le demandez comment ça s'est passé, nous allons pouvoir remettre par l'intermédiaire du RSI, le régime social des indépendants. Par l'intermédiaire du RSI, nous allons pouvoir donner un chèque de 30 000 euros au professeur Nicolas Sirvent de l'hôpital de Montpellier, qui soigne dans son service des gamins, des enfants qui sont atteints d'un cancer. Vous savez, quand on voit ce que c'est qu'un enfant qui souffre, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, on va faire quelque chose. Et on s'est mobilisé pour trouver un partenaire à travers la France. On a eu la chance de rencontrer un monsieur qui est extraordinaire. C'est le président des RSI, qui s'appelle Bernard Delrand, qui viendra personnellement demain pour remettre ce chèque au professeur Sirvent pour qu'il puisse réaliser un programme d'action qu'on a initié il y a déjà 1 an avec lui et qui maintenant va être beaucoup plus important. L'année dernière, nous avons
permis des activités à l'intérieur de l'hôpital avec ces enfants pour qu'ils reprennent possession de leur corps, qu'ils reprennent possession de leur sourire, qu'ils reprennent possession de la vie, qu'ils regardent la vie avec un autre regard que celui d'un enfant malade. Et entre une séance de cure, une période de cure à l'hôpital et une autre période de cure à l'hôpital, ils sont chez eux, sans ces activités. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est grâce à ce don, on va faire en sorte qu'ils puissent continuer à avoir des activités bénéfiques pour leurs soins, même quand ils sont chez eux, par tout un système qu'on a mis en place. Voilà pourquoi demain, il faut venir. Bon, la soirée est à combien pour la nuit des Saint-Michel ? La soirée est à 20 € pour les adultes et 15 € pour les jeunes de moins de 25 ans. On est jeunes longtemps. Mais comme ça, au moins, les étudiants peuvent venir. Voilà. Mais ils sont 60 000 à Montpellier, donc ils peuvent tous venir, quoique. Ah oui, on peut mettre jusqu'à combien de personnes ? Je reconnais. La salle est 400 places dans la salle. Salle Rabelais, 20h30. 20h30. Et c'est demain soir. Et c'est demain soir. Bon, merci Michel. C'est moi qui vous remercie. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Vive le jazz, vive le théâtre, vive l'humour, et puis vive aussi la solidarité. On se dit à demain sur TV Sud. Merci d'être venu. tvsud.fr, notre nouveau site. À demain. Bis à vous pour les aléas du direct du week-end. Bye bye.